Donc, dans votre introduction ici, on ne débute pas un texte par tout d'abord. Il faudrait introduire, avoir un petit sujet amené un peu plus approprié au départ. Donc, il serait apprécié de répondre aux questions suivantes. Rajouter aussi que leurs réponses demeureront confidentielles afin de les inviter là, à répondre en toute liberté. Donc, avez-vous déjà acheté des produits en ligne? Produit, ça prend un S. Euh, En passant, là, j'ai regardé votre questionnaire, puis c'est super bien monté. Vous avez des très bonnes sections, c'est séparé en sections, le tout est cohérent d'une section à l'autre. Donc, bravo, félicitations! Très bien fait. Bon, achetez-vous des produits en ligne. Général. Bon, plutôt que général, on va appeler cette section-là identité du répondant ou de la répondante. Donc, il n'y a pas d'espace entre la fin d'un point d'exclamation puis un mot. Donc, il faut enlever l'espace. Bon, je ne souhaite pas le préciser, mais mettons qu'ils veulent le préciser, puis c'est pas homme, c'est pas femme. Fait que je peux pas cocher ni l'un ni l'autre. Là, vous avez autre. Plutôt que autre, vous allez enlever cette réponse-là, autre, et vous allez la remplacer par ajouter autre. En faisant ça, ce que ça fait, il y a autre, mais avec trois petits points. Il y a trois petits points fait en sorte que c'est eux autres qui vont le préciser. Donc, j'encourage à faire ça à la place. Quel âge avez-vous? Ici, vous allez, dans les trois petits points, ajouter une validation de réponse. Donc, à chaque fois que vous avez des questions où les variables associées sont quantitatives, vous allez forcer le répondant à écrire un nombre supérieur à, mettons, 0. Puis s'il rentre un nombre, ou bien un nombre supérieur à 15, mettons. Fait que là, ben, tous ceux qui ont en bas de 15 ans, là, 15 ans ou moins, là, ben, il va y avoir un message d'erreur qui va dire non, 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 tu dois rentrer un nombre plus grand que 15. Et vous pouvez personnaliser votre message d'erreur en plus. Donc, je vais vous laisser faire une validation de réponse, et ce pour chacune des questions quantitatives. Quel est votre état civil? Donc, plutôt que autre, même chose, vous allez rajouter cette section-là à la place. Je vais vous laisser le faire. Combien d'enfants avez-vous? Combien d'enfants avez-vous? Mettons là, que c'est des jeunes de 18-19 ans qui répondent. Là. Combien d'enfants avez-vous? Ils vont dire zéro. Mais voulez-vous savoir vraiment le nombre d'enfants que le monde a? Ou vous voulez savoir le nombre de personnes qui demeurent avec vous? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir comme réponse. Là. Donc, si vous voulez savoir le nombre de personnes qui vous entourent dans la vie en général, ce qui va vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus précise des finances de l'entreprise, là. Donc, ça serait peut-être à repenser sur savoir le nombre de personnes qui gravitent autour de nous. Là. Dans quelle région? Vous allez marquer dans quelle région administrative. Donc, vu que ce sont des régions administratives. Là, s'il n'y a pas d'autre option, là, si vous avez toutes les régions administratives, vous enlevez l'option haute. Là, elle ne sert donc plus à rien. Euh, bon. Ensuite, on pose comme question quel est votre statut d'emploi? Employé temps plein, il n'y a pas de S à plein. Quel est, il faut ici, votre revenu net hebdomadaire? Même chose, vous allez rajouter une validation de réponse ici. Depuis combien de temps d'années avez-vous accès à Internet? Hein? J'ai comme l'impression que la plupart du monde là, sont nés avec Internet. Là. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a très peu de monde qui n'a pas accès à Internet. Là. J'ai comme l'impression que la clientèle d'Amazon, je sais pas. Je sais pas en quoi la réponse de ça va vous aider dans votre sondage à faire un lien entre le service à la clientèle d'Amazon et leurs finances. Je m'interroge à savoir que si c'est pertinent. Il faudrait juste que vous me le dites en quoi ça pourrait être pertinent à savoir combien d'années le monde a accès à Internet. Là, mais j'ai comme l'impression que la presque totalité du monde, c'est comme genre depuis que je suis né. Euh,
quelles sont les raisons principales? Mais là, ici, c'est pas les raisons principales parce ils peuvent juste cocher une case. Donc, il faudrait que vous marquiez quelle est la raison principale pour laquelle vous faites des achats en ligne sur Amazon. Donc, mentionnez à chacune des questions que c'est relatif à Amazon. Mais là, on ne parle plus des questions sur l'identité du répondant. L'identité du répondant ici, là, cette section-là, là, elle va finir à un moment donné. Là. Vous parlez du sexe, de l'âge, de l'état civil, du nombre d'enfants, de la région administrative, statut d'emploi, le revenu, depuis combien de temps qu'on a accès à Internet, c'est à voir. Pour quelles raisons vous faites des achats en ligne. Donc là, on parle d'autre chose. Là. Donc là, insérer une autre section. On ne parle plus de l'identité vraiment du répondant, j'ai l'impression. Là. On parle des habitudes de consommation peut-être. Donc ça serait à voir. Même chose pour la case autre. Il va falloir changer ça. Combien de temps passez-vous en moyenne par semaine sur les sites d'achat en ligne? Marquez ici combien d'heures passez-vous. Bon, il y a une faute ici à passez-vous. Même chose, vous allez ajouter une validation de réponse ici, vu que la variable est quantitative. À quel moment en jour avez-vous fait votre dernier achat en ligne? À quel moment en jour? Moi, en fait, qu'est-ce que vous voulez savoir? Là, c'est pas clair. Donc, il faut reformuler. Donc, reformuler à savoir depuis combien de jours avez-vous fait votre dernier achat en ligne sur Amazon? C'est-tu sur Amazon que vous voulez savoir ou bien c'est vraiment le dernier achat en ligne, point que j'ai fait? Donc, il faut préciser ici. À quelle fréquence achetez-vous des articles en promotion sur Amazon? Il faut ajouter ça. Combien dépensez-vous en moyenne? Il n'y a pas de S. En dollars par commande, lorsque vous achetez en ligne sur Amazon. Même chose, vous allez ajouter une validation de réponse ici. Fréquentez-vous moins les magasins physiques après avoir commencé l'achat en ligne? Bon. Les magasins physiques, là, il y a peut-être juste un synonyme à trouver pour physique, là. Après avoir commencé l'achat en ligne. Là, il faudrait quand même poser une question préliminaire à ça, à savoir euh, achetez-vous en ligne sur Amazon? Avez-vous déjà acheté en ligne sur Amazon? Parce que ceux qui n'ont jamais acheté en ligne sur Amazon, puis qui achètent, mettons, par téléphone, ben, sont comme pas capables de répondre à ça parce qu'ils n'ont pas commencé l'achat en ligne. Donc, il faudrait comme poser une question préliminaire, conditionnelle à ce que la réponse soit vraie. Bon, quel est un délai de livraison respectable à votre avis? C'est bon. Même chose, vous allez rajouter une validation de réponse. Pas d'achat en ligne. Donc, pourquoi n'effectuez-vous pas d'achat sur Internet? Marquez pour quelle raison principale, parce qu'ils peuvent cocher juste une des choix de réponse que vous allez proposer. Faites attention au choix autre ici. Bon, domaine d'emploi. Domaine d'emploi, j'ai comme l'impression qu'on pourrait enlever cette section-là puis la mettre, cette question-là, directement dans la section précédente sur l'identité du répondant ou de la répondante. Bon, utilisez-vous les services d'Amazon? Ça, il faut la mettre au début hein, du questionnaire et non à la section 5. Parce que c'est sûr, s'ils répondent non, oui, vous envoyez le formulaire. Bon, là, ici, vous avez deux questions en une. Trouvez-vous le site d'Amazon simple et intuitif? Quelqu'un pourrait dire, ben, moi, je trouve que c'est simple. D'un autre pourrait dire, ben, est-ce que intuitif, c'est un synonyme de simple ici? Si oui, ben, marquez plutôt, trouvez-vous le site d'Amazon simple ou intuitif? Simple, ou entre parenthèses intuitif pour dire que c'est un synonyme. Parce que sinon, s'il y a un et, on se demande si c'est deux choses, deux qualités différentes qu'on veut évaluer ici. Donc, avez-vous peur des craintes lorsque vous utilisez, ici une petite faute d'orthographe, les services d'Amazon? Avez-vous peur? Moi, la réponse qu'on va donner, c'est oui ou non. Parce qu'avez-vous peur? Mais si vous voulez savoir à quelle fréquence avez-vous peur des craintes, ça, vous pourriez poser ça comme question. À quelle fréquence, vu que c'est une échelle ordinale.
Si vous dites avez-vous peur, je m'attends à une échelle nominale de oui ou non. Êtes-vous plus porté à dépenser sur Amazon dû au COVID-19? Wow, c'est vraiment des bonnes questions que vous avez, là. Trouvez-vous qu'Amazon est concurrentiel dans les prix de ses articles? À quel point appréciez-vous, une petite histoire d'orthographe, le service aux consommateurs sur Amazon? Le service de commande après expédition d'Amazon est-il suffisant? Pas de E. Est-ce que le service de garantie politique de retour d'Amazon est adapté pour vous? Il n'y a pas d'espace entre la parenthèse et le P. Ah, vous avez vraiment des questions pertinentes, là. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au service en ligne d'Amazon? Quelle méthode de gestion d'erreur de commande est-elle la bonne? À quel point la méthode de gestion d'erreur de commande d'Amazon est-elle bonne? La méthode de gestion d'erreur de commande. What? Je trouve que c'est compliqué, ça. J'ai de la misère à comprendre votre question. Ce serait peut-être de la reformuler, de la vulgariser, peut-être. À quel niveau les promotions d'Amazon sont-elles avantageuses pour vous? Du tout. Un peu moyennement. La diversité des produits. Bon, il y a une petite faute ici, il n'y a pas d'espace. Bon. Bon, premièrement, là, vous avez d'excellentes questions, là. Il faudrait voir s'il n'y en a comme pas trop, là. Il faudrait pas approcher le. On ne devrait pas trop approcher le 25 questions, là, parce que ça pourrait commencer à être lourd. Essayez de revoir ça s'il y a lieu. Et vous allez rajouter une question, certainement, à la fin, dans une section commentaires, où ce que vous allez demander leurs commentaires et leurs suggestions concernant la qualité du service à la clientèle d'Amazon. Donc là, vous allez inclure ça en réponse courte. Donc là, en choisissant l'option réponse courte, ben là, ils vont pouvoir écrire un paragraphe s'ils veulent. Et vous allez ajouter aussi une autre question, à savoir leurs commentaires et leurs suggestions concernant le présent sondage qu'ils sont en train de répondre. Donc, ils vont pouvoir se positionner sur la qualité de votre sondage. Donc, même chose en réponse courte. Donc, bravo, félicitations, c'est vraiment de qualité.